Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver à ce balado Radio Légumes et compagnie, en compagnie de Bertrand Dumont. Et de Janine Ross. On parle aujourd'hui, on ne fera pas passer de scan, ni d'IRM, ni quoi que ce soit, mais on va quand même parler d'une maladie des crucifères qui s'appelle la hernie. Du chou ou hernie des crucifères. Ben oui, c'est une hernie. Ça ressemble à une hernie. Là, c'est une masse qui se forme sur les racines. Puis pour tous ceux qui ont des hernies, ils savent de quoi on parle. Oui. Mais la hernie du chou, c'est autre chose. Mais c'est autre chose parce que c'est très difficile de s'en débarrasser. C'est comme les hernies, en fait, pour plusieurs personnes. Oui, les hernies, ça prend des opérations. Mais là, même l'opération n'est pas suffisante. Bon, alors Bertrand, est-ce que c'est une maladie qui se loge où? C'est la racine. Essentiellement? Oui, c'est une maladie racinaire. Oui, oui. Alors, comment tu repères ça? Ben voilà. Voilà l'essentiel de ce balado. Alors, ça se manifeste comment? Tu dis c'est dans les racines. Comment je peux le savoir quand mon chou est malade? C'est un symptôme de chlorose. On a l'impression que la plante manque de nourriture. Il y a des décorations jaunes, puis un jaunissement des feuilles, puis la plante flétrit complètement. Donc, tu vas le voir, c'est quand la hernie du chou arrive, ta plante, elle commence par avoir on a l'impression que c'est de la chlorose. Tout simplement, c'est que les racines sont plus capables de nourrir la plante. Coloration jaune, jaunissement du feuillage, flétissement de la plante. Tu n'auras pas de récolte, là. Tu ramasses même pas ce plan-là. Oh non, okay. Puis même, il ne faut surtout pas le récolter. Le récolter. Alors, est-ce que c'est facile à détecter quand même? Tant qu'il n'y a pas de symptômes aériens, c'est impossible à détecter, à moins d'arracher le plant. Donc, mais le problème, c'est qu'une fois que les symptômes aériens arrivent, la maladie a déjà pas mal infecté les racines. Donc, c'est très difficile à détecter en réalité. Puis à traiter? Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, ça règle le problème. C'est ça. Alors, à quoi ça ressemble? Ça a l'air de quoi, une hernie du chou? Ben, les racines sont laineuses et hypertrophiées. Et puis, sur la racine principale... Attends, hypertrophiée, beaucoup plus longue, beaucoup plus grosses. Elles sont hypertrophiées, elles essayent de réagir. Et puis, vous avez des croissances sur la racine principale et sur le collet, qu'on appelle tout simplement des hernies. Donc, c'est ces excroissances, mais elles sont sur les racines principales et sur le collet, pas sur les petites racines les plus petites. Et les plus petites sont hypertrophiées. On le voit, là, c'est un peu... on a l'impression qu'au lieu que la racine soit droite, elle est une espèce de petit anneau, là. Alors, la plante, elle s'infeste de quelle façon? Quelle plante infeste-t-elle? Je ne sais plus, Le chou chinois, le chou de Bruxelles, le chou rave, le chou frisé, le chou-fleur, le brocoli, le rutabaga, le navet et le radis, ainsi que toutes les herbes spontanées de la famille des crucifères. Ça veut dire qu'on est vraiment chanceux d'avoir des choux, quand même. Oui, on est chanceux de ne pas avoir de hernie du chou. Surtout. Surtout, c'est de ne pas avoir de hernie du chou. OK, alors toutes ces plantes-là sont infestées. Ça n'a aucun sens. Quel est le cycle de vie de la hernie du chou? Ça dure combien de temps dans ton sol? Combien de temps tu fais une dépression parce que tes choux t'arrivent pas? Ça vit dans le sol. La festation est printanière des jeunes plants. Et tenez-vous bien, le spore, donc parce que c'est une maladie, donc les spores peuvent survivre 18 ans dans le sol avant de trouver au printemps des racines pour germer. Donc, vous pouvez avoir de la hernie du chou, ne pas cultiver
de chou pendant 18 ans à cette place-là, puis au bout de 17 ans, mettre du chou, puis avoir de nouveau de la hernie du chou. Hey, ça n'a aucun sens. Parce que je pense aux grands producteurs dans le bout de l'Assomption, ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Des champs de choux. Ils ont pas... Ils ont des traitements contre la hernie du chou, puis ils ont des manières de fonctionner pour la hernie du chou. Tandis que dans un potager, c'est pas si facile à contrôler. C'est ça que tu dis? Ah, puis des espaces parce qu'il y a des champignons. Oui, c'est une maladie. Donc, c'est un champignon qui est à l'origine de ça. Oui, c'est une maladie, c'est un champignon, une maladie qui est Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables, propose Bionic Algues Marines. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, ce concentré favorise la bonne santé de la biologie du sol. Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionic Algues Marines stimule les mécanismes de défense naturelle des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier lors de la transplantation. Bionic Algues Marines, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, je suis profondément déprimée par la question. Oui, c'est très déprimant. La hernie du chou, c'est très, très déprimant. Hernie du chou. Alors, quelles sont les conditions idéales de prolifération de la hernie du chou? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, en fait? Des terres très acides, le pH en dessous de 7,2, OK? À 7, ça va, mais quand on commence à tomber dans les 6, là, mettre du chou dans la terre qui est une terre qu'à 6, là, on augmente les chances, les risques de hernie du chou. Des températures comprises entre 19 et 23,5 degrés Celsius, donc... Trop chaud? Assez chaud quand même, là. Oui. Et surtout des fortes humidités du sol. L'hernie du chou, elle va venir dans des endroits où c'est très détrempé. C'est là où les agriculteurs vont jouer, c'est qu'ils vont planter ça dans des terres qui sont des terres qui sont pas des terres argileuses, mais des terres un peu plus sablonneuses, un peu plus arables. Okay? Et ça fonctionne. Ça fonctionne mieux. Comme ça évite, oui. Donc, à éviter une terre acide, des températures trop chaudes, puis de l'humidité. Température, on ne peut pas y faire grand-chose, là, ouais. Mais de forte humidité dans le sol. Donc, des sols détrempés, pour la hernie du chou, c'est pas bon. Bon. Puis, les facteurs de propagation, est-ce que vous les connaissez? La terre, l'eau, les chaussures, les outils et les herbes spontanées. Si vous arrachez une herbe spontanée, il y a de l'hernie il y a de la hernie, que vous prenez ça, vous mettez ça dans le compost. Si votre compost ne monte pas à 60 degrés, la hernie va revenir sur le terrain. Mais j'ai une question, Bertrand. Vas-y. On envoie ça dans le composteur de la ville. On envoie ça dans les déchets verts, là. On ne laisse pas ça dans nos composteurs de cour. Non. Mais si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui va se passer au composteur? Tu sais, le traitement de toutes ces herbes-là pour les villes? D'abord, malheureusement, il y en a une partie qui est biométhanisée, donc la hernie du chou disparaît, là. Mais celle dans le compost qui est fait commercialement, il chauffe le compost commercial. Et ça tue? Ça tue une grande partie, oui. OK. Donc, c'est vraiment la stratégie. Tu ne gardes pas ça dans ta cour où tu fais du compostage à température normale. C'est ça. Tu envoies ça dans la collecte de déchets verts. Et puis, comment on peut prévenir, quand même, la hernie du chou? C'est la seule manière de ne pas en avoir, c'est de le prévenir. Donc, on évite les excès d'humidité du sol. Donc, au besoin, on améliore le drainage. Si le sol est un pH inférieur à 6, on va apporter des amendements calcaires. Donc, c'est bien important. Comme de la chaux, qu'est-ce que tu sais des amendements calcaires? La chaux, le calcium marin, il y en a plusieurs sur le marché. Là. OK, donc, mais principalement de la chaux, du calcium calcaire. Il faut allonger les rotations. Idéalement 7 ans. On a dit que ça pouvait être jusqu'à 18 ans, mais 7 ans, c'est en général, on s'en débarrasse. Donc, si on a de la hernie, on ne replante pas au même endroit des choux pendant 7 ans. Ça veut dire qu'il faut que tu aies au minimum 7 planches. Ben, pour faire une rotation, pour ne pas revenir au même endroit. Oui, mais tu peux jouer avec moins de planches, là, mais supprimer les herbes spontanées de la famille des brassicacées. Donc, les mauvaises herbes, comme genre? Les mauvaises herbes, mais celles de la famille des brassicacées. S'il y a des hernies du chou, là, si vous en avez.
nettoyer les outils et les chaussures pour éviter de contaminer le sol sain. Si vous n'en avez jamais eu, c'est pas un problème. Vous n'avez pas besoin de prendre toutes ces précautions-là, à part les excès d'eau puis le pH. Mais si vous en avez eu, il faut faire très attention. Puis qu'est-ce que tu mets? Tu mets de l'eau pour nettoyer tes chaussures ou tes bottes de caoutchouc? C'est à ça. l'eau, tout simplement, c'est suffisant pour... Mais ça, c'est si vous en avez eu. Si vous n'en avez pas, tant que vous n'en avez pas, vous êtes chanceux. Puis nettoyer tes outils, c'est quoi? À l'eau ou à l'alcool? À l'eau. À l'eau, c'est correct? Il ne faut pas charrier l'alcool à un moment donné. Là. Cultiver les plantes pièges qui va déclencher la germination des spores, mais sans infester la plante, qui sont les coquelicots et les capucines. Donc, les capucines et coquelicots vont absorber la hernie du chou et vous allez avoir la paix un petit peu. Fait que t'en sèmes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si jamais, c'est ça. Tu mets capucine et coquelicot. Coquelicot, c'est de la famille de quoi? Des pavots. Coquelicot, oui, Papaveracées. C'est ça. Puis capucine, c'est une autre famille. Pas la Gestromyracées, c'est... Je me souviens plus. Bon. J'ai jamais été bon en coquelicot. En botanique, là, les familles de botanique. Je connais les grandes familles, mais je me souviens pas. Capucine, c'est pas grave. C'est pas grave. Et comment contrôler les hernies de la crucifère? Donc, en cas d'infestation, il y a une seule solution, éliminer et brûler les plants. C'est encore mieux que de les mettre au compost, là. Si vous avez des plants, vous éliminez, vous les brûlez. Donc, ne jamais les mettre dans le compost. Et en cas de grosse infestation, on limite la culture la culture des plantes de la famille des crucifères durant quelques années. Si vraiment vous avez une infestation importante, là, si toute votre planche... T'en refais plus. Faites pas de crucifères pendant au moins 5, 6, 7 ans. Là. Brocoli, même radis. Oui. Même les radis, c'est radis, terrible. parce que c'est toute la famille des crucifères, ça. Oui. Fait que, il faut faire très attention. C'est pas très souvent qu'on en a, mais quand on en a, on est prêt avec ça, puis il faut vraiment intervenir de manière forte. Mais c'est pas grand monde qui en a, j'en parle, mais c'est quand il y en a. Mais quand il n'y en a pas, il faut éviter. Là. Tu sais, si vous allez dans un champ et quelqu'un vous dit « Ah, j'ai de l'hernie des crucifères », là, vous rentrez chez vous, vous rentrez pas avec vos bottes, vous nettoyez vos chaussures avant, vous nettoyez vos bottes, là, pour pas risquer de la transmettre, là, parce que les spores peuvent se transmettre par la terre dans le sol. Donc, c'est d'y faire attention. C'est d'être prévenu. Si vous êtes à un endroit où il y en a, c'est de prendre des précautions pour ne pas le transporter chez vous. Porter dans ta cour. Moi, je croise les doigts, on n'en a jamais eu ici. Non, mais on a de la misère avec nos choux, par exemple. Parce que c'est ça, c'est une autre paire de manches. C'est question de terre. On essaie encore. Oui, on essaie encore. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce balado. Je vous invite à consulter la page radiolégumes.com, à écouter toute la banque de balados disponibles. Et je voudrais remercier Bionic et Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère pour l'assistance technique. Allez à vos peines, à vos râteaux, à vos semences. Profitez de cette thérapie que la terre nous procure, celle de la cultiver, de la caresser. Puis, pensez pas aux hernies du chou. C'est trop déprimant. Je n'avais pas laissé faire. OK. Bye bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.